Comment décrire le son de l'impossible? Pas un crash, pas un coup de feu, quelque chose de métallique, lourd et totalement étrange, vibrant dans le crépuscule du Kentucky. C'était un son qui n'avait pas sa place. Un bruit sourd et résonnant suivi d'un ronronnement persistant qui semblait s'installer dans les os. Le 21 août 1955, la ferme tranquille de la famille Sutton fut brisée par ce bruit surnaturel. Les sons familiers de la vie rurale, le bétail, les grillons, le vent, se turent. 11 personnes dans une petite ferme sentirent le monde bouger, comme si la réalité elle-même s'était fissurée. L'air devint lourd, chargé d'une question. Qu'est-ce qui était tombé du ciel? Le son disparut, remplacé par un silence si profond qu'il en était terrifiant. Même les grillons s'arrêtèrent. Dans ce vide, une nouvelle conscience apparut. Ils n'étaient plus seuls. Quelque chose avait atterri à proximité et le monde ordinaire venait de prendre fin. La ferme Sutton était l'image de la simplicité rurale. Pas d'électricité, pas d'eau courante, juste des lampes à huile et un travail honnête. Par cette chaude nuit d'août, les Sutton et leurs amis, les Taylor, se sont réunis pour une soirée tranquille, partageant des histoires et des rires. Leurs vies étaient ancrées dans la routine et les préoccupations pratiques. Les récoltes, le bétail, la météo. Le surnaturel était pour les histoires de fantômes, pas pour la vraie vie. Elmer, Lucky, Sutton et les autres adultes étaient pragmatiques, peu enclins aux contes farfelus. Les lumières étranges étaient des étoiles, les bruits bizarres étaient des animaux. Chaque mystère avait une réponse terrestre. Mais cette nuit-là, leur certitude allait être brisée. Le monde qu'ils connaissaient était sur le point d'être envahi par quelque chose d'inexplicable. La ferme, isolée et paisible, était sur le point de devenir le centre d'une histoire qui les hanterait à jamais. Leur réalité, construite sur la logique et la routine, était sur le point de s'effondrer. L'inimaginable était à leur porte. Le premier signe est apparu au crépuscule. Billy Ray Taylor est sorti chercher de l'eau et a vu un objet brillant, multicolore, traverser le ciel en silence. Il a plané, puis est tombé derrière les arbres. Pas de son, juste un éclair de couleur impossible. Billy Ray s'est précipité à l'intérieur, essoufflé, décrivant une soucoupe volante. Les autres ont ri, disant que ce n'était qu'un météore. La soirée est revenue à la normale, mais un malaise persistait. Alors que l'obscurité s'épaississait, le chien de la famille a commencé à aboyer furieusement en direction des bois où l'objet avait disparu. Les aboiements étaient frénétiques, puis se sont arrêtés brusquement, coupés en plein hurlement. Le silence est tombé, épais et menaçant. Elmer et Billy Ray, maintenant inquiets, ont saisi leurs armes et sont sortis sur le porche. Ils s'attendaient à un rôdeur ou à un animal sauvage. Ce qu'ils ont trouvé dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La nuit allait passer de l'étrange au terrifiant. Hors des ombres, une silhouette émergea, petite, d'1,10 m, avec une énorme tête ronde et des yeux jaunes lumineux. Sa peau vert argenté chatoyait, ses bras longs et terminés par des serres, se déplaçant avec une démarche étrange et ondulante. La panique éclata. Les hommes tirèrent, des coups de fusil et de carabine retentirent. La créature bascula en arrière, indemne, un cliquetis métallique résonnant dans la nuit. Une autre apparut à une fenêtre. Plus de tirs, plus de bruits métalliques. La maison était assiégée. Des dizaines de petites figures lumineuses tournaient, regardant par les fenêtres, grimpant sur le toit, disparaissant et réapparaissant. La famille se serra, terrifiée, tandis que les hommes tiraient désespérément sur les formes implacables à l'extérieur. Les créatures n'ont jamais pénétré, n'ont jamais parlé, se sont contentées d'observer avec des yeux fixes. Pendant 4 heures, le cauchemar a continué. Un cycle d'apparitions, de tirs et de disparitions. Les êtres semblaient invulnérables, leur présence un assaut psychologique silencieux. La famille était piégée, encerclée et totalement impuissante. Le siège était incessant, surréaliste, et a laissé la famille remettre en question tout ce qu'elle savait.
La nuit s'étirait, chaque minute plus terrifiante que la précédente. Le monde ordinaire avait disparu, remplacé par un cauchemar éveillé. L'évasion semblait impossible. La presse les appellerait des « petits hommes verts », mais les Sutton les décrivaient comme des êtres argentés, métalliques, avec une légère lueur verdâtre. Petits, minces, avec d'énormes yeux et des oreilles pointues, ils se déplaçaient comme sous l'eau, étrangement silencieux. Des dizaines de balles furent tirées à bout portant, chaque coup rencontrant un bruit métallique, les créatures basculant ou flottant sans dommage. Étaient-ils des êtres physiques ou quelque chose de plus étrange, des projections ou des entités au-delà de notre compréhension? Les créatures n'ont jamais attaqué, n'ont jamais essayé d'entrer, elles se sont contentées d'observer. Parfois, une main griffue descendait du toit, comme par curiosité. La famille en a vu jusqu'à 15, se déplaçant selon des schémas coordonnés et tactiques. Cela ressemblait à un examen délibéré et soutenu, pas à une rencontre fortuite. Pourquoi de tels êtres passeraient-ils des heures à observer, à terrifier, sans jamais nuire? Le manque de motif était le détail le plus troublant de tous. Je me souviens d'une nuit où, en regardant par ma propre fenêtre sous la pluie, j'ai cru apercevoir une forme étrange, juste un instant. Peut-être était-ce mon imagination. Mais ce sentiment d'incertitude, ce léger frisson, je le comprends. Enfin, la famille s'est enfuie. 2 voitures fonçant vers le poste de police de Hopkinsville. Terrifiés et désespérés. La police était sceptique, mais la peur de la famille était indéniable. Les officiers sont retournés à la ferme, trouvant des impacts de balles, des vitres brisées et le chaos, mais aucune créature. Pas d'empreintes de pas, pas de sang, juste d'étranges taches lumineuses et des éraflures inexpliquées. La preuve d'une fusillade était claire, mais l'ennemi avait disparu. Le lendemain, des enquêteurs de l'armée de l'air sont arrivés, rejetant l'événement comme un cas d'erreur d'identité, de grand-duc d'Amérique, ont-ils dit. Mais des chasseurs expérimentés pourraient-ils confondre des hiboux avec des êtres métalliques? Ou expliquer le cliquetis métallique des balles? L'explication officielle n'a satisfait personne. Le mystère ne fit que s'épaissir. L'enquête a laissé plus de questions que de réponses. La terreur des Sutton était réelle, mais la vérité restait insaisissable. L'affaire fut classée, mais l'histoire était loin d'être terminée. Par la suite, les Sutton sont devenus à la fois des célébrités et des parias, harcelés par les curieux, moqués par les sceptiques. Leur histoire n'a jamais changé, mais l'incrédulité et le ridicule les ont chassés de leur maison. La rencontre de Kelly Hopkinsville reste l'un des cas les plus déroutants de l'histoire des ovnis. 11 témoins, des témoignages cohérents et des preuves physiques défient toute explication facile. La théorie des hiboux ne tient pas compte des sons métalliques, des mouvements des créatures, ni de la terreur pure de cette nuit-là. S'agissait-il d'une hystérie collective, d'une espèce cachée, ou de quelque chose de vraiment extraterrestre? La ferme est vide, le mystère non résolu. La vraie question n'est pas ce qu'étaient les créatures, mais pourquoi elles sont venues. Était-ce de la curiosité, un test, ou quelque chose au-delà de notre compréhension? L'histoire ne se termine pas avec des réponses, mais avec un silence persistant et troublant. Parfois, comme les Sutton face à l'inconnu derrière leur porte, nous sommes confrontés à des mystères qui défient toute logique. Peut-être que l'essentiel n'est pas de tout comprendre, mais d'oser continuer à chercher.